La deuxième façon d'exprimer une enthalpie de réaction, c'est de donner sa variation d'enthalpie dans les conditions standards. Alors, de donner aussi, on peut aussi donner l'enthalpie standard molaire de réaction. Ici, vous voyez la différence avec le petit m. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit exposant 0 qui signifie standard? Ben, ça veut dire qu'on se place pour faire la réaction dans les conditions standards, c'est-à-dire environ 100 kPa. Si c'est en solution, des solutions à 1 mol par litre pour les réactifs. Et s'ils sont sous forme solide ou liquide, les conditions sont TAPN. Alors attention, si on vous donne une enthalpie standard, ça veut dire que quand vous allez écrire votre équation chimique équilibrée, il faut que tous les réactifs et les produits soient dans leur état standard. Donc, par exemple, si vous faites la combustion du méthanol à l'état normal, c'est-à-dire dans les conditions de TAPN, ça va produire de l'eau à l'état gazeux. Si vous faites brûler du méthanol, ou si vous flambez des aliments, genre desserts qui ont été arrosés d'alcool, vous allez produire de l'eau à l'état gazeuse. Alors, si vous considérez une combustion à l'état standard, il faut attendre que toute la vapeur d'eau se condense et que ça donne de l'eau liquide. Parce que dans les conditions standards, l'eau est à l'état liquide. Donc, ça veut dire que votre réaction de combustion à l'état standard, elle doit donner de l'eau liquide. Donc, vous remarquez la différence par rapport à l'équation dans la partie 1. On avait écrit la même équation, mais ici, c'était à l'état gazeux. Si vous faites la combustion dans un système ouvert, vous avez un bécher avec du méthanol et vous laissez brûler, ça va vous donner du H2O gazeux. Si vous voulez le faire à l'état standard, il faut le faire dans une bombe calorimétrique ou dans un récipient fermé, un réacteur fermé, et ça va donner de l'eau à l'état gazeux, mais il faudra que vous attendiez que la vapeur d'eau se soit condensée pour donner de l'eau liquide. Donc, l'enthalpie de cette combustion ici, c'est une enthalpie molaire par rapport à CH3OH, parce que j'ai écrit une équation chimique équilibrée pour 1 mol de CH3OH. Mais comme j'ai donné de l'eau à l'état liquide, et ça, c'est l'état standard de l'eau, eh bien, je vais pouvoir mettre un petit 0 ici. Donc, l'enthalpie de cette réaction, c'est l'enthalpie de combustion molaire par rapport à CH3OH standard. Donc, si on demande à quelle réaction chimique correspond une enthalpie standard, vous devez choisir l'équation qui correspond aux conditions standards, encore une fois. Alors, un exemple ici, on fait une réaction entre le monoxyde de carbone et l'hydrogène pour former du CH3OH. Bon, celle-là, on ne peut pas dire c'est pas une combustion, c'est pas une formation parce que eux, ce sont pas des éléments. Lui, oui, mais pas CO. Donc, on pourrait très bien donner l'enthalpie standard de cette réaction. Est-ce que tout est dans l'état standard? Ben oui, le CO à l'état standard, c'est gazeux, H2 aussi, et le méthanol, c'est bien liquide. Si vous la considérez comme une synthèse de CH3OH, bon, ce qui est, à ce moment-là, vous pourriez dire, l'enthalpie de cette réaction, c'est une enthalpie de réaction molaire par rapport à CH3OH. Parce qu'effectivement, ici, on a produit 1 mol. Et nous sommes bien dans les conditions standards. Donc, je voudrais simplement aussi attirer finalement votre attention sur le fait que une enthalpie standard de réaction, je peux définir une enthalpie standard de réaction molaire par rapport à un certain réactif et je vais avoir toujours ma même formule. Le fait que ce soit à l'état standard ne change rien. Delta H, c'est bien le nombre de moles du réactif ou du produit considéré ici, fois le delta H molaire.